Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio essaye avec ses partenaires de Mobility TV un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on essaye la BMW X5. Est-ce qu'elle vaut le coup sur le marché de l'occasion? Quel modèle choisir? Nos trois spécialistes vous le diront. Je vais vous les présenter dans un instant. Et l'un de nos trois spécialistes, c'est d'ailleurs Guillaume Arnonnet. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur général d'Enchères VO. On va se tourner vers vous tout de suite d'abord pour faire le point sur le marché d'occasion, mais sur le marché des enchères. Comment se porte le marché des enchères et surtout, quelle est l'évolution des prix? Alors, le marché des enchères, comme toutes les activités de véhicules d'occasion, se porte très bien parce que le marché de l'occasion, même s'il est en baisse, est porté depuis plusieurs mois maintenant par une forte dynamique de prix. Voilà. Donc les prix progressent sur tous les segments, quels que soient les canaux, y compris dans les ventes aux enchères. On est sur un marché sur lequel il y a peu de véhicules et le peu de véhicules qu'on trouve, ils se vendent très bien. Alors, ils se vendent d'autant mieux que nous, sur nos salles de vente en VO, on a un corps de cible qui est sur des véhicules plus de 10 ans, qui sont aujourd'hui depuis quelques mois maintenant les segments les plus dynamiques en termes de volumétrie et de hausse de prix. Donc ça, globalement un marché qui se porte bien. Alors c'est quoi les véhicules les plus recherchés? Aujourd'hui, les véhicules les plus recherchés, ce sont les citadines d'un côté, parce que véhicules très accessibles, et le segment des SUV aujourd'hui qui a un petit peu phagocyté tous les autres segments. Donc voilà, les deux segments les plus dynamiques. Et c'est tout à fait la même logique, justement. Restez avec nous, Guillaume Arnonnet, puisqu'on accueille nos autres spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Flotte Automobile. Et on est toujours avec Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO. On essaye aujourd'hui sur le marché de l'occasion la BMW X5. Berislav, c'est vous qui allez d'abord nous dire de quel type de véhicule on parle, de quelle génération, quel type de motorisation sur le marché de l'occasion. Alors c'est un SUV premium qui veut en mettre plein la vue depuis le début, notamment à une clientèle américaine. Ça a été un énorme succès pour BMW qui a pris le risque de suivre Mercedes avec son ML dès 98. Eux, ils sont arrivés sur ce marché des SUV qui étaient nouveaux pour BMW en l'an 2000. Donc on a quand même un véhicule qui a 4 générations et qui existe depuis 22 ans. À peu près vendu à 2,5 millions d'exemplaires, malgré ses prix, ses poids et ses performances stratosphériques. La moitié des ventes aux États-Unis quand même, 30% en Chine. Et bon, l'Europe, dont la France, sont un bon marché parce que il y a un comportement souverain, il y a des moteurs coupleux. Enfin, c'est du très beau produit, très confortable. Un comportement souverain. J'aime beaucoup cette image. Tiens, Jean-Christophe Lefebvre, vous le confirmez sur la route? Vous vous sentez d'une stature monarchique? Oui, alors souverain, non. C'est dire que ça domine la route. C'est pas forcément monarchique ou royaliste ou quoi que ce soit, mais c'est probablement quand même le roi des SUV, des grands SUV, attention, c'est quand même des véhicules énormes conçus d'abord pour les États-Unis et d'ailleurs fabriqués le X5 aux États-Unis. Difficile à garer dans nos grandes métropoles françaises. Surtout qu'au fil des générations, il a lui aussi grandi, tout comme le X3 qui est dans la catégorie inférieure. C'est surtout que sous le capot, il y a des 6 cylindres en ligne, voire plus, qu'ils soient diesel ou essence, qui sont souverains. Vous en parlez avec gourmandise, ça se voit. Oui, parce que le 6 cylindres en ligne 3 litres de BMW, c'est la référence que Mercedes a fini par copier, eux qui étaient sur des V6. Le fonctionnement n'est pas du tout le même, le bruit n'est pas du tout le même, et il faut dire quand même que BMW a une avance extraordinaire. Ils arrivent à tirer encore aujourd'hui plus de 300 chevaux diesel sur un 3 litres. Donc ça c'est bien, et puis tout le reste est à l'encan. C'est-à-dire que même si c'est fabriqué aux États-Unis, c'est la qualité super premium. Même Mercedes a eu du mal parfois à suivre la qualité de BMW, et Audi avec les concurrents, son concurrent Q5. Q7, merci Berislav. Q7 n'a jamais réussi à être aussi fort. Donc c'est un hit, c'est un blockbuster aussi dans ce domaine, mais un domaine quand même de luxe. On part à quel prix, Guillaume Arnonnet?
Là, il y a un éventail qui est très très large. On est sur la quintessence du premium allemand, hein, donc on va être sur un véhicule, si on veut, un véhicule de 2019 avec 30 000 km. Voilà, il faut pas perdre de vue que ça va être un budget à 90 000 euros sans difficulté. Bien évidemment, si on veut une première génération ou autre, c'est pas du tout ce genre de grandeur-là, mais voilà, c'est du premium, c'est de l'allemand, c'est ce qui s'est fait de mieux sur les 20 dernières années en termes de véhicules. Donc voilà, il y a des budgets qui sont forcément en adéquation avec la qualité. Il s'adresse à qui d'ailleurs? Qui je suis si je roule en BMW X5 d'occasion? Jean-Christophe Lefebvre, c'est pour vous. Alors d'occasion ou neuf, hein, c'est le cadre supérieur d'entreprise. Le directeur d'usine. C'est quoi? C'est à peine 20% des ventes qui sont aux particuliers, voire moins. Donc le reste, c'est de la voiture de fonction. Et c'est dans la voiture de fonction le haut de gamme de la hiérarchie. Mais en occasion, cette première génération X5 a beaucoup de charme, hein, et moins encombrante. Donc je crois qu'il faut pas croire qu'aujourd'hui, sur un véhicule d'occasion comme un X5, on est forcément là pour le statut. On est là parce qu'on aime la voiture et on va choisir un SUV parce que on est au-dessus de. Alors là, c'est royal. Voilà, on a besoin de dominer la route. Il y a une grande, il y a une praticité, une habitabilité, voilà. Parlons de la praticité et de l'habitabilité. En gros, il y a de la place dedans et en plus, elle peut aller partout. C'est ça, Berislav Kovacevic? Alors, le côté partout, comme par exemple Land Rover, quand même un peu moins, même si sur la dernière génération, il y a enfin un pack off-road qui permet d'aller un petit peu plus se balader. On rappelle ce que c'est que le off-road, vu que c'est en anglais, c'est l'équivalent pour la route du hors-piste. En gros, si vous voulez aller... On va dire que c'est un bon tout-chemin en VTC plus qu'un vrai VTT Land Rover, si je peux me permettre cette analogie. Je reviens à la praticité mise en avant par Jean-Christophe. C'est quand même un véhicule qui a gardé pour ses 4 générations un ayant automatisé en 2 parties. C'est très pratique parce que vous soulevez le haillon du haut et vous avez le haillon du bas où, par exemple, vous allez vous poser, vous asseoir pour pique-niquer. Vous avez aussi un point très particulier sur ce véhicule qui a rarement été repris par Mercedes et Audi, même si Q7 le propose ici. C'est les 7 places qui sont souvent prises en option. Donc c'est un véhicule, alors c'est pas 7 places pour faire 1000 km, mais pour des trajets du quotidien, aucun problème. Donc c'est un véhicule qui, comme le disait Jean-Christophe, au-delà du côté statutaire, a effectivement un côté monospace, mais un monospace qu'on n'a jamais eu parce que gros moteur, grosse puissance, très grand luxe, et les monospaces n'étaient pas montés à ce niveau-là. Un monospace puissant. Guillaume Arnonnet, est-ce que l'évolution des ventes de ce véhicule BMW X5 d'occasion, cette évolution est plutôt favorable ? Non, l'évolution, elle est pas favorable parce que, je vais rien vous apprendre, mais les véhicules ostentatoires, visibles, trop premium, c'est un petit peu derrière nous. Donc voilà. Donc le marché du X5, il a basculé plutôt vers le marché du X3, vers du X2, vers du X1. Enfin voilà, il y a eu un petit peu. Ça s'explique comment? On n'a plus les moyens de se l'offrir ou c'est qu'on a peur de montrer sa richesse en période de crise? Je pense que l'heure est plus à la sobriété que par le passé, donc ce qui explique effectivement qu'avec une clientèle essentiellement d'entreprise, comme on le soulignait, voilà, il y a un petit peu de downsizing, pour employer les termes anglo-saxons. Ça rapetisse. Chérie, j'ai rétréci la voiture. Il y a un petit peu de ça, donc voilà, il a perdu en présence sur le marché, clairement. Et alors, qu'est-ce que je peux en faire malgré tout et qui je suis surtout? Qui est la personne la plus ciblée par ce véhicule sur le marché de l'occasion? Jean-Christophe? Oui, alors donc on a bien compris qu'en ville, c'était pas un véhicule qui était le bienvenu. Pour se retrouver avec les pneus crevés, c'est pas terrible. À ce point-là? Oui, bien sûr. Oui. En plus, vous prenez 2 places de parking, elles sont de plus en plus rares. Oui. Mais en revanche, dès qu'on sort des grandes agglomérations, c'est quand même un véhicule qui est fait pour faire de la route. Donc on peut tout à fait, si on a un petit peu les moyens, être dans certains territoires où il y a pas de concurrence. On peut rouler bien, vite, sans vraiment trop consommer, surtout en diesel. Donc je pense qu'on peut-être... Évidemment, c'est toujours des professions, ou des retraités cadres supérieurs qui ont les moyens, mais c'est une belle voiture qui n'a aucun souci
Donc moi, je le recommande fortement, ce SUV. À ceux qui peuvent, en tout cas, profitez-en et faites-vous plaisir. Merci pour cet essai. Merci. Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Automobile, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, et Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO. Chers amis, on vous retrouve un samedi prochain pour un nouvel essai d'une nouvelle occasion rêvée.